Sergio était un peintre célèbre qui aimait créer des peintures belles et colorées. Il a peint de magnifiques paysages, des portraits de personnes et des scènes de nature. Un jour, il s'est réveillé avec un sentiment particulier dans son cœur. Il a décidé de partager la joie de peindre avec des enfants qui n'auraient peut-être jamais eu la chance de peindre. Il s'est donc préparé à visiter un orphelinat, un endroit où vivent les enfants lorsqu'ils n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux. Sergio a pris ses pinceaux, ses peintures et quelques toiles et a tout mis dans un grand sac. À son arrivée à l'orphelinat, il a été accueilli par des sourires et des regards curieux de la part des enfants. Il n'avait jamais vu un peintre célèbre auparavant. Sergio a commencé à parler de la magie de la peinture, de la façon dont chaque coup de pinceau peut raconter une histoire ou montrer un sentiment. Les enfants étaient ravis et très enthousiastes à l'idée de commencer à peindre eux aussi. Sergio ressentait une grande satisfaction de voir ses enfants si excités et heureux. Il savait qu'il faisait quelque chose de très spécial, apportant de la couleur et de la joie dans leur vie, ne serait-ce que pour une journée. Sergio n'a pas toujours été triste. En fait, il a eu une vie très heureuse. Il était marié à Simone, une très belle femme, et ils avaient un jeune fils appelé Bernardo. Bernardo était la joie de la vie de Sergio. Le petit garçon courait toujours dans la maison, riait et jouait avec son ours en peluche préféré, dont l'oreille était tachée de peinture. Mais un jour, quelque chose de très triste s'est produit. Alors qu'ils étaient à Barcelone pour une exposition d'art, une femme nommée Tamara, qui connaissait Sergio par le passé, a kidnappé Simone et Bernardo. Sergio était désespéré et a tout fait pour ramener sa famille. Il a même payé une rançon, mais Tamara n'a rendu que Simone. Elle a dit qu'elle avait blessé Bernardo et que Sergio n'avait plus jamais revu son fils. Cela a laissé Sergio le cœur brisé. Le rire de Bernardo et la joie qu'il apportait tant lui manquaient. La douleur était si grande qu'il arrêta de peindre pendant un moment. Chaque fois qu'il regardait ses peintures, il se souvenait de son fils et de la tragédie qui s'était produite. L'ours en peluche de Bernardo était très spécial. Il l'emportait toujours partout et ne le lâchait jamais. L'ours en peluche avait une oreille tachée de peinture car, un jour, Bernardo a couru vers l'atelier de Sergio et est tombé sur un pot de peinture. Même avec la tache, Bernardo aimait son ours en peluche plus que tout autre jouet. Lorsque Tamara a kidnappé Bernardo, l'ours en peluche a également disparu. Sergio s'est toujours souvenu de ce détail car l'ours en peluche représentait la joie et l'innocence de son fils. Après l'enlèvement, l'ours en peluche n'a plus jamais été revu, ce qui a rendu Sergio encore plus triste. Pour lui, perdre l'ours en peluche, c'était comme perdre une partie de Bernardo. Au cours des années suivantes, Sergio se demandait souvent où pouvait se trouver cet ours en peluche et s'il le reverrait un jour. Le souvenir de l'ours en peluche taché d'encre était un symbole de l'amour et du désir qu'il ressentait pour son fils. Un jour, lors d'une visite dans un orphelinat à Madrid, Sergio rencontre un garçon nommé Roré. Roré avait environ 8 ans et adorait dessiner. Il était calme et un peu triste, mais il avait toujours le sourire aux lèvres lorsqu'il parlait de ses peintures. Roré avait un ours en peluche qu'il emportait partout, et cet ours en peluche était très spécial pour lui. Lorsque Sergio a vu l'ours en peluche de Roré, il était paralysé. Cet ours en peluche avait une tache d'encre sur l'oreille droite, tout comme l'ours en peluche de Bernardo. Sergio n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Comment pourrait-il s'agir du même ours en peluche que celui que portait Bernardo ? Plein d'émotions et de surprises, Sergio a demandé à Roré où il avait trouvé cet ours en peluche. Roré, effrayé par la réaction du peintre, serra plus fort l'ours en peluche et répondit qu'il avait toujours eu cet ours en peluche depuis son arrivée à l'orphelinat. Sergio ressentait un mélange d'espoir et de douleur. Roré pourrait-il être son fils perdu, Bernardo ? Le cœur de Sergio battait plus vite à l'idée d'avoir retrouvé une partie de son passé si chère et si douloureuse. Sergio ne pouvait s'empêcher de penser que Roré pourrait être son fils Bernardo. Les similitudes physiques et l'ours en peluche ont laissé Sergio plein d'espoir et de doute. Il savait qu'il devait découvrir la vérité. Il a donc parlé à Cecilia, une des employées de l'orphelinat qui prenait grand soin de Roré, et lui a expliqué son histoire. Cecilia a été surprise et émue par l'histoire de Sergio. Elle commença également à croire que Roré pouvait être Bernardo. Pour en être sûr, Sergio a décidé de faire un test ADN. Il a emmené Roré dans un laboratoire et les résultats ont confirmé ce qu'il désirait tant, Roré était en réalité Bernardo, son fils. Lorsque Sergio a reçu la confirmation, il n'a pas pu retenir ses larmes. Il avait enfin retrouvé son fils perdu.
L'émotion était si grande qu'il avait du mal à y croire. Il serra Roré dans ses bras avec tout l'amour et l'affection qu'il avait gardé pendant toutes ces années. Roré, encore confus, commença à comprendre que cet homme était son vrai père. Cette découverte a apporté un nouvel espoir à Sergio. Il savait qu'il y avait encore beaucoup à faire pour aider Bernardo à se rappeler qui il était, mais le plus important était qu'ils soient à nouveau ensemble. Sergio savait qu'il devait dire à Simone qu'ils avaient retrouvé Bernardo. Il l'a appelé, qui vivait à Barcelone, et lui a expliqué la situation. Simone était à la fois incrédule et pleine d'espoir. Elle a immédiatement pris un vol pour Madrid. Lorsque Simone est arrivée chez Sergio, elle était très nerveuse et émue. En entrant, il vit Bernardo jouer avec l'ours en peluche. Elle ne pouvait retenir ses larmes. Simone s'est agenouillée devant le garçon et lui a demandé si elle pouvait le serrer dans ses bras. Bernardo, même sans vraiment comprendre, sentit un lien avec cette femme et se dirigea vers elle en la serrant fort dans ses bras. Simone a pleuré de joie et de soulagement. Elle regarda Sergio avec des yeux pleins de larmes et de gratitude. Bernardo était un peu confus, mais il ressentait un amour profond pour la femme qu'il savait maintenant être sa mère. Sergio a expliqué à Bernardo qu'il l'avait toujours aimé et qu'il n'avait jamais cessé de le chercher. Simone, toujours émue, a dit à Bernardo qu'il était très aimé et que maintenant ils étaient de nouveau ensemble. Bernardo, les yeux pleins de larmes, regarda Simone et Sergio et demanda « Êtes-vous mes parents ?» Sergio et Simone ont répondu ensemble « Oui, nous sommes tes parents ». Ce moment a été un pur bonheur et une émotion. Finalement, la famille était de nouveau réunie et tout le monde a promis de ne plus jamais se séparer. Bernardo se sentait entouré d'amour et d'affection, ce qui le rendait très heureux. Pendant que Sergio, Simone et Bernardo profitaient de leurs retrouvailles, Sergio ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Tamara. Elle était toujours là-bas et il savait qu'elle pouvait être dangereuse. Tamara avait déjà kidnappé Bernardo et Sergio avait peur qu'elle réessaie. Sergio a décidé de renforcer la sécurité autour de son domicile et a demandé de l'aide à la police pour protéger sa famille. Il voulait s'assurer que rien de mal n'arrive plus à Bernardo ou à Simone. Mais malgré toutes ces précautions, Sergio avait toujours peur. Un jour, alors que Bernardo jouait dans le jardin, une étrange femme apparut. Elle portait des lunettes de soleil et un foulard couvrant ses cheveux. Elle a appelé Bernardo et lui a dit qu'elle voulait faire une surprise à son père. Bernardo, qui écoutait toujours les avertissements de ses parents et de Cecilia de ne pas parler aux étrangers, hésita. Mais Tamara s'est montrée très convaincante et a réussi à faire sortir Bernardo par le portail. Cecilia, qui arrivait chez Sergio, a vu l'enfant partir avec l'étrange femme et a couru pour les arrêter. Elle a crié à Bernardo de lâcher la main de la femme et de revenir en courant. Bernardo reconnut la voix de Cecilia et lâcha la main de Tamara, mais Tamara le tenait par le col de sa chemise. Cecilia fit face à Tamara, et à ce moment, Simone apparut. Avec un courage impressionnant, Simone attaque Tamara par derrière et parvient à libérer Bernardo. Cecilia a ramené Bernardo à la maison et a appelé la police. Tamara a été arrêtée et, finalement, la menace semblait passer. Sergio et Simone étaient soulagés, mais ils savaient aussi qu'ils devaient toujours être vigilants pour protéger Bernardo. Avec Tamara enfermée, ils pourraient commencer à reconstruire leur vie et donner à Bernardo l'enfance heureuse qu'il mérite. Tamara étant finalement arrêtée, Sergio, Simone et Bernardo ont pu commencer à reconstruire leur vie. Sergio et Simone savaient que Bernardo avait encore de nombreux souvenirs tristes et traumatismes de son séjour à l'orphelinat et de son enlèvement, mais ils étaient déterminés à lui donner tout l'amour et le soutien dont il avait besoin. Sergio revient à la peinture, mais cette fois avec une nouvelle inspiration, sa famille. Il a peint des tableaux pleins de couleurs et de joie, montrant les moments heureux que lui, Simone et Bernardo ont passés ensemble. Bernardo adorait regarder son père peindre et a même commencé à réaliser ses propres peintures à ses côtés. Simone passait également beaucoup de temps avec Bernardo, lui lisant des histoires et jouant avec lui dans le jardin. Cecilia, l'employée de l'orphelinat devenue une grande amie, a continué à rendre fréquemment visite à la famille. Elle et Sergio sont devenus encore plus proches et, au fil du temps, ils ont fini par tomber amoureux. Lorsque Cecilia et Sergio ont décidé de se marier, Bernardo était très heureux, car il sentait qu'il avait gagné une deuxième mère, quelqu'un qui s'occupait toujours de lui avec beaucoup d'affection. Au fil du temps, Bernardo a repris l'habitude d'appeler Sergio et Simone maman et papa. Il avait encore des souvenirs flous, mais il savait qu'il était désormais entouré de gens qui l'aimaient et voulaient le meilleur pour lui. Sergio et Simone, même s'ils étaient séparés,
ont travaillé ensemble pour que Bernardo ait une enfance heureuse et sûre. La nouvelle vie de la famille était pleine d'amour, d'art et de rire. Chaque jour était une nouvelle occasion de créer des souvenirs heureux et de panser les blessures du passé. Bernardo a grandi en sachant qu'il avait 2 pères et une mère qu'il aimait inconditionnellement, et cela lui faisait se sentir en sécurité et aimé. Une fois la sécurité rétablie et la famille réunie, Sergio et Simone ont commencé à planifier l'avenir de Bernardo. Ils voulaient qu'il ait une enfance pleine d'aventures, d'apprentissage et de bonheur. Ils ont décidé qu'il était important de donner à Bernardo l'opportunité d'explorer ses passions et ses intérêts. Sergio s'est rendu compte que Bernardo avait un grand talent pour la peinture et a donc commencé à lui enseigner des techniques artistiques. Ils ont passé des heures ensemble en studio, créant des œuvres d'art et s'amusant avec les couleurs. Bernardo adorait ces moments et était très fier de ses créations. Simone, à son tour, a encouragé Bernardo à explorer d'autres activités. Ils se sont promenés dans le parc, ont lu des livres ensemble et ont même commencé à apprendre une nouvelle langue. Simone voulait s'assurer que Bernardo ait une éducation riche et diversifiée. Cecilia a continué à être une présence constante dans la vie de Bernardo. Elle l'a aidé à faire ses devoirs et l'a emmené faire des voyages éducatifs. Bernardo se sentait très aimé et savait qu'il pouvait compter sur Cecilia pour tout. Le nouveau voyage de Bernardo ne faisait que commencer, mais il sentait déjà qu'un avenir radieux l'attendait. Avec le soutien et l'amour de sa famille, il était prêt à relever tous les défis et à vivre une vie pleine de joie et de réussite. Au fil du temps, Sergio, Simone, Bernardo et Cecilia sont devenus une famille encore plus unie. Ils ont commencé à créer ensemble de nouvelles traditions, célébrant les anniversaires, les vacances et les moments spéciaux d'une manière qui rendait chaque journée mémorable. L'un des moments préférés de Bernardo était le Art Day, une tradition lancée par Sergio. Lors du Art Day, toute la famille s'est réunie dans l'atelier pour peindre et dessiner. Chaque personne choisirait un thème ou une idée qu'elle aimerait représenter et passerait la journée à créer ensemble. Peu importe si les peintures étaient parfaites, l'important était de s'amuser et de partager l'amour de l'art. Ces séances de peinture étaient pleines de rires, d'histoires et beaucoup de couleurs. Un jour, lors d'une de ces séances, Bernardo a eu une idée géniale. Il leur a suggéré d'organiser une petite exposition de leurs œuvres chez eux et d'inviter amis et voisins à la voir. Tout le monde a adoré l'idée et a commencé à travailler sur ses meilleures peintures pour l'exposition. Le jour de l'exposition arrivé, la maison de Sergio était pleine de monde venu apprécier les œuvres d'art et partager des moments de joie en famille. Bernardo rayonnait de bonheur en montrant ses peintures et en recevant des compliments. Il se sentait fier et aimé, entouré de personnes qui appréciaient son talent et sa créativité. Cette expérience a non seulement renforcé les liens familiaux, mais a également aidé Bernardo à développer sa confiance et son estime de soi. Il a appris qu'avec amour et soutien, il pouvait réaliser de grandes choses. L'exposition d'art domestique est devenue une tradition annuelle, un rappel constant de la façon dont l'unité familiale et l'amour peuvent transformer la vie de chacun. Avec sa famille réunie et la vie revenue à la normale, Sergio ressent une nouvelle inspiration pour sa carrière artistique. Il a décidé qu'il voulait utiliser son art pour raconter l'histoire de son voyage et des personnes qu'il aimait. Ainsi, il commence à travailler sur une nouvelle série de peintures qui représentent des moments importants de sa vie, notamment ses retrouvailles avec Bernardo et les défis qu'ils ont affrontés ensemble. Chaque tableau racontait une partie de l'histoire, depuis les jours heureux précédant l'enlèvement jusqu'à la lutte pour retrouver Bernardo et la joie des retrouvailles. Sergio a également inclus Cecilia dans ses œuvres, montrant comment elle était devenue un élément essentiel de la famille. Les peintures étaient pleines d'émotions et de détails qui transmettaient les sentiments profonds de chaque instant. Lorsque Sergio a terminé la série, il a décidé de faire une grande exposition dans une galerie d'art. Il voulait partager son histoire avec le monde et montrer comment l'amour et l'espoir peuvent surmonter la plus grande adversité. L'exposition a été un succès et de nombreuses personnes ont été émues par l'histoire de Sergio et de sa famille. Bernardo était très fier de son père et aimait voir les peintures qui montraient son propre parcours. Il a appris l'importance d'exprimer ses sentiments à travers l'art et a commencé à créer ses propres œuvres inspirées de leur vie. La nouvelle carrière de Sergio ne consistait pas seulement à peindre des tableaux, mais à utiliser l'art comme une forme de guérison et de connexion. Il avait le sentiment qu'en partageant son histoire, il aidait les autres à trouver l'espoir et l'inspiration dans leur propre vie. Sergio savait qu'avec sa famille à ses côtés, il pouvait relever tous les défis et continuer à créer de belles œuvres d'art qui touchaient le cœur des gens. Cecilia est devenue une figure centrale dans la vie de Sergio et Bernardo. À partir du moment où elle a aidé à protéger Bernardo à l'orphelinat,
elle a fait preuve d'une véritable attention et d'un véritable amour pour le garçon. Au fil du temps, sa relation avec Sergio s'est également renforcée et ils ont décidé de commencer une vie ensemble. Cecilia était affectueuse, patiente et savait toujours gérer les émotions de Bernardo. Elle l'aidait dans ses devoirs, jouait avec lui et le réconfortait lorsqu'il faisait des cauchemars ou se souvenait de moments tristes. Bernardo considérait Cecilia comme une deuxième mère, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et vers qui il pouvait se tourner quand il en avait besoin. Cecilia a également soutenu Sergio dans sa carrière artistique, l'encourageant à continuer à peindre et à partager ses œuvres avec le monde. Elle s'est occupée de l'organisation des expositions et a contribué à raconter l'histoire derrière chaque tableau. Sa présence a apporté une nouvelle énergie et une nouvelle joie à la maison, et tout le monde s'est senti plus uni et plus heureux. Un jour, Cecilia et Sergio décidèrent de se marier. La cérémonie était simple, mais pleine d'amour et d'émotion. Bernardo était ravi, sachant qu'il avait désormais officiellement une famille complète. Il a assisté au mariage avec un grand sourire, se sentant en sécurité et aimé. Après le mariage, Cecilia et Sergio ont continué à travailler ensemble pour donner à Bernardo une vie pleine de bonheur et d'opportunités. Ils ont planifié des voyages, des activités éducatives et de nombreux moments amusants en famille. Cecilia a également continué à soutenir Sergio dans ses expositions d'art, en l'aidant à faire connaître ses œuvres et à partager son histoire avec un public encore plus large. La vie de la famille était remplie d'amour, de soutien et de nouvelles aventures. Cecilia était une partie essentielle de ce bonheur et, ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel défi et construire un avenir radieux pour Bernardo. Simone, après avoir retrouvé Bernardo, a également traversé une période d'adaptation et de guérison. Elle était très heureuse d'avoir retrouvé son fils, mais elle a également dû faire face à ses propres émotions et à ses traumatismes passés. Au fil du temps, Simone a commencé à se sentir plus forte et plus déterminée à participer activement à la vie de Bernardo. Simone et Sergio ont décidé que, même s'ils n'étaient plus mariés, ils travailleraient ensemble pour créer un environnement aimant et sûr pour Bernardo. Ils ont organisé des visites et des activités pour que Bernardo puisse passer du temps de qualité avec eux deux. Simone a déménagé dans une maison près de Sergio, ce qui a rendu la vie ensemble encore plus facile. Simone et Cecilia ont d'abord eu quelques difficultés à se comprendre, mais au fil du temps, elles ont réalisé qu'elles voulaient toutes les deux le meilleur pour Bernardo. Ils ont commencé à collaborer et à se soutenir mutuellement. Cecilia respectait le rôle de Simone en tant que mère biologique de Bernardo et mettait un point d'honneur à l'inclure dans toutes les décisions importantes. Simone a également recommencé à travailler comme mannequin, mais cette fois, avec une approche différente. Elle a utilisé sa plateforme pour parler de dépassement, d'amour et de l'importance de la famille. Cela l'a aidé à se sentir plus épanoui et connecté aux autres qui avaient traversé des situations difficiles. Bernardo était heureux de voir sa mère impliquée et présente dans sa vie. Il aimait passer du temps avec Simone, faire des activités comme la lecture, se promener dans le parc et même assister à des événements de mode avec elle. Simone a toujours répété à Bernardo que, malgré toutes les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, il était très aimé et avait une famille qui serait toujours à ses côtés. Avec Simone, Sergio et Cecilia travaillant ensemble, Bernardo a eu la sécurité et l'amour dont il avait besoin pour grandir heureux et en bonne santé. La nouvelle dynamique familiale n'était pas traditionnelle, mais elle était pleine de compréhension, de respect et surtout d'amour. Ensemble, ils ont montré que, même au milieu de l'adversité, une famille unie peut surmonter n'importe quel défi. La famille étant enfin réunie et stable, la routine de Bernardo a commencé à s'adapter. Il avait désormais un foyer aimant avec Sergio, Cecilia et la proximité de Simone. Chaque jour apportait de nouvelles aventures et des moments heureux aux garçons. Bernardo allait à l'école tous les jours et réussissait très bien en classe. Il avait de nombreux amis et aimait partager des histoires sur ses peintures et les moments amusants qu'il passait avec sa famille. Ses collègues étaient impressionnés par le talent artistique de Bernardo et demandaient souvent à voir ses dessins. Après l'école, Bernardo passait du temps en studio avec Sergio. Ils peignaient ensemble et Sergio enseigna à son fils de nouvelles techniques et astuces pour améliorer ses compétences. Ces moments n'étaient pas seulement consacrés à la peinture, mais aussi au renforcement du lien entre père et fils. Simone rendait régulièrement visite à Bernardo. Ils avaient des journées spéciales réservées pour faire des activités ensemble, comme aller au parc, lire des livres ou regarder des films. Simone apportait toujours de nouveaux livres et jeux éducatifs à Bernardo, l'encourageant à apprendre et à grandir. Cecilia a également joué un rôle important dans la routine de Bernardo. Elle l'aidait à faire ses devoirs,
lui préparait des collations et l'emmenait faire des sorties éducatives et ludiques. Bernardo aimait vraiment passer du temps avec Cecilia et se sentait très en sécurité et aimé par elle. Le week-end, toute la famille se réunissait pour des activités spéciales. Ils ont fait des pique-niques, visité des musées d'art et participé à des événements culturels. Ces activités étaient non seulement amusantes, mais aussi éducatives, aidant Bernardo à élargir ses horizons et à apprendre de nouvelles choses. La nouvelle routine de Bernardo était pleine d'amour, d'apprentissage et beaucoup de rire. Il savait qu'il avait à ses côtés une famille incroyable qui le soutiendrait et l'aimerait toujours de manière inconditionnelle. Chaque jour était une nouvelle opportunité de créer des souvenirs heureux et de vivre l'enfance qu'il méritait. Avec le déménagement dans la nouvelle maison, Bernardo a commencé dans une autre école. Au début, il était un peu nerveux, comme tout le monde lorsqu'on commence quelque chose de nouveau. Mais il s'est vite rendu compte que l'école était un lieu amusant et convivial. Le premier jour d'école, Bernardo a rencontré sa nouvelle enseignante, Madame Elena, et ses camarades de classe. Madame Elena a été très gentille et a veillé à accueillir Bernardo, en veillant à ce qu'il se sente à l'aise et inclus dès le début. Bernardo s'est lié d'amitié avec un groupe d'enfants qui partageaient ses intérêts. Ils adoraient dessiner et créer des histoires, et chaque fois qu'ils avaient du temps libre, ils se réunissaient pour faire des activités artistiques. C'était comme si Bernardo avait trouvé un nouveau groupe d'amis qui comprenait et partageait sa passion pour l'art. À l'école, Bernardo a également participé à une activité spéciale appelée « l'artiste de la semaine ». Chaque semaine, un étudiant avait la chance de montrer son travail et de parler de ce qu'il fait de mieux. Lorsque le tour de Bernardo est venu, il était ravi de partager ses peintures avec toute l'école. Ses camarades de classe et ses professeurs étaient impressionnés par son talent et Bernardo se sentait très fier de montrer son travail. Au fil du temps, Bernardo s'est complètement adapté à la nouvelle routine scolaire. Il participait activement aux cours, se faisait des amis et excellait dans les activités créatives. L'école est devenue un endroit où il se sent heureux et épanoui. Le parcours de Bernardo a été plein de défis et de changements, mais aussi de découvertes et de croissance. De la séparation des parents et de la nouvelle vie avec Sergio, Cecilia et Simone, jusqu'à l'adaptation à la nouvelle école, chaque étape a été une opportunité d'apprendre et de se transformer. L'histoire de Bernardo nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de la place pour grandir et être heureux. Avec amour et soutien, il a trouvé une nouvelle routine pleine d'aventures et de joie. Votre capacité à vous adapter et à vous épanouir dans de nouvelles circonstances est une source d'inspiration pour nous tous, démontrant qu'avec le soutien de ceux que nous aimons et un cœur ouvert aux nouvelles expériences, nous pouvons relever n'importe quel défi et trouver le bonheur à chaque nouvelle étape de notre vie.